Bonjour à vous et bienvenue. Alors j'accueille aujourd'hui Dominique Mascolo, chercheur à l'Université Laval à Québec, car il était présent dans notre région pour une série de conférences. Bonjour Dominique. Bonjour Cyril. Alors j'avais envie de t'interviewer parce que pour moi, impossible, c'est une opinion, c'est pas un fait. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui est arrivé à tes vertèbres C5 et C6 ? Regarde Cyril, c'est drôle que tu débutes comme ça, en parlant d'impossible et de réalité. Effectivement, à un âge relativement avancé, je me suis effondré sur un court de tennis en donnant mon service. Après avoir utilisé ce corps d'une façon assez alicière à peu près toute ma vie dans les niveaux sportifs et tout ça, eh bien, tout en menant une carrière à la fois scientifique et aussi dans le domaine des affaires, eh bien, après m'avoir effondré, ça a pris quelque temps déjà pour qu'ils puissent définir exactement ce qui s'était passé. Et ils se sont aperçus que les deux vertèbres se touchaient entre C5 et C6. Et à ce moment-là, ça voulait dire que je n'avais plus de cartilage. Donc, les os se sont touchés, mais c'est le blackout complet à ce moment-là. Et puis, ça a été réellement, ce qui s'est passé, c'était la fin de ma vie. Dans le sens que je menais une carrière d'affaires, je menais une carrière sportive, et les deux se sont terminés à ce moment-là. Donc, ça veut dire que il a fallu me reconstituer et dans un bon esprit judéo-chrétien, j'ai accepté ce qui se passait. Et puis, par la suite, eh bien, comme j'étais aussi un très gros mangeur, mais que j'avais beaucoup d'activité physique, eh bien, une partie s'est terminée, l'autre partie s'est amplifiée. Donc, ça veut dire que j'ai pris du poids d'une façon importante et je me suis rendu à peu près à 97 kilos. Avec ce que ça peut vouloir dire au niveau des comorbidités associées à l'obésité et à la surcharge pondérale. C'était le lot de ma vie pendant 7 ans jusqu'en mai 2006, où une de mes amies voulait que je m'introduise dans son réseau de compléments alimentaires. Et à ce moment-là, elle me dit « Dominique, tu n'es plus que l'ombre de ce que tu étais. » Elle n'avait pas besoin de me le dire, je le savais très bien, mais j'acceptais ce qu'il y en était. J'avais mené une belle vie, j'avais réalisé la quasi-totalité de mes rêves. Même plusieurs des rêves auxquels je n'avais jamais rêvé se sont réalisés. J'avais une belle famille, 4 enfants, des petits-enfants et tout ça, et je profitais de la vie de cette façon-là, tout en continuant mon petit bonhomme de chemin. Et c'est là que, comme je l'ai envoyé paître assez allègrement, elle m'a laissé quelques livres. Et un de ces livres-là était écrit par le Dr. Myron Wentz, qui était relativement du même âge que moi. Moi j'ai fait mes études doctorales au MIT à Boston, lui il les a fait dans une université ailleurs. Par contre, sa thèse a été transformée par le capital de risque. Il travaillait sur les virus et sur les cellules. Sa thèse a été transformée dans une entreprise qui s'appelle Gull Laboratories et qui développe des tests de dépistage de certaines maladies, dont un qu'on connaît très bien avec le virus Epstein-Barr, qui est celui de la mononucléose. Et il avait réussi à conserver ses cellules en vie sur une longue période de temps. Fait que son livre, Les miracles invisibles, fascinant. C'est la première fois que je suis pénétré dans un univers nouveau. Et puis, dans ce livre-là, il nous dit tout simplement, à un moment donné, nous vivons dans un environnement suralimenté et sous-nourri. Et ça m'a réellement frappé comme un 10 tonnes qui m'arrive sur moi, là. Eh bien, ayant vécu en Afrique, ayant contribué aux travaux de certains instituts de recherche là-bas, je sais qu'est-ce que ça veut dire être sous-nourri. Hein? Je l'ai vu de mes propres yeux vus. Et dans ce sens-là, qu'ils me disent qu'un individu dans le monde occidental qui a accès à énormément de nourriture, que c'était le fait que nous étions sous-nourris, que la totalité des maladies dégénératives était notre lot. Et ça m'a réellement frappé. Et à partir de ça, à partir de mai 2006, j'ai commencé à chercher. Pourquoi ce qu'il disait était vrai? Et je te coupe. Tu veux dire que tu es en train de dire que le problème qui t'est arrivé à tes vertèbres était lié au fait que tu étais sous-nourri? Bon, disons qu'il y avait l'usure réelle dans tout ça. Mais ce qu'il arrive aussi, c'est que l'ensemble de notre corps fonctionne d'une façon très, très systématique, très, très ordonnée. Il y a des mécanismes qui sont liés au vieillissement, des mécanismes qui sont liés à la logique, mais ça veut dire que si tu fais en sorte de bien nourrir tes cellules, où qu'elles se situent dans ton corps, quelle que soit l'intégration dans les organes qu'elles puissent atteindre,
tu vas faire en sorte de te réjuvénérer. Tu vas faire en sorte de te partir d'une situation où tu es non fonctionnel et tu pourras, à travers une certaine réversibilité, réatteindre un certain niveau de fonctionnement. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai vécu dans mon corps sans le savoir. Simplement en me basant sur les travaux de Myron Wentz. En même temps, il y a des travaux qui m'ont été remis, les travaux de Karen Sullivan, qui est une Anglaise, qui a travaillé comme secrétaire d'un comité sur le gouvernement anglais qui cherchait si les compléments alimentaires étaient pour être introduits dans le système de santé anglais. Et aussi, en même temps, un livre qui provenait d'un chercheur canadien, Lyle McWilliam, qui a fait l'analyse d'à peu près 1500 multivitamines qui existaient sur le marché. Fait qu'en potassant tous ces livres-là, je me suis dit, si c'est vrai ce qui se dit dans ça, ça me prend un changement dans mon attitude à la vie, ça me prend un changement dans mon alimentation et ça prend tel type de complément alimentaire. Et j'ai mis ce programme-là en place et 6 mois plus tard, j'avais retrouvé un poids qui était sensiblement celui que j'avais quand j'ai arrêté de jouer au hockey quand j'avais 19-20 ans, donc aux alentours de 60 kilos. Et ensuite de ça, 65 kilos. Et puis, l'ensemble des phénomènes que j'avais observés sur le plan des maladies dégénératives, parlons de gouttes, parlons d'hypertension, d'hypercholestérolémie et de quelques autres, dont je vais taire le nom ici, eh bien, je suis redevenu un être fonctionnel. Et c'est là que pendant 9 ans de temps, que j'ai continué mes travaux sur la notion de réversibilité, sur la notion de carence nutritionnelle et les maladies de civilisation. Et c'est là que ça m'était possible de définir des critères sur le plan qui nous définissent sur le plan l'âge biologique et l'âge chronologique. Même si on augmente en années, on s'aperçoit que c'est possible, si on nourrit très bien nos cellules, de maintenir un âge biologique relativement plus jeune. Donc, je me retrouve aujourd'hui à 76 ans. Je mène à peu près la vie que je menais quand j'avais 50 ans, et laissez aller votre imagination. Et puis, ça veut dire que ça me permet de me promener un peu à travers le monde pour répandre cette nouvelle-là. Arrêtez de trop manger, manger les bons aliments au bon moment, manger avec plaisir, préparez-les de la bonne façon, nourrissez vos cellules et vous allez retrouver une certaine qualité de vie. Alors ça, c'est pour nos amis qui désirent perdre du poids, parce que je sais qu'ils sont nombreux. Et on a également malheureusement des gens qui sont atteints de maladies dégénératives autour de nous. Alors si tu avais 2 minutes, qu'est-ce que tu aimerais ajouter par rapport à la mine d'or là qu'on vient de leur livrer? Bon, regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis à peu près 150 ans, nous augmentons notre moyenne d'âge de 3 mois par année. Okay? Donc, nous en sommes rendus à peu près 80 ans de moyenne d'âge, et il y a certaines variations selon les divers pays. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout en augmentant notre âge moyen, notre période de dysfonctionnalité aussi augmente. Ce qui veut dire que, en même temps qu'on augmente en âge sur le plan chronologique, notre incapacité de bien vivre fait en sorte que nous devenons dysfonctionnels. Moi, ce que j'ai réussi à faire, ça a été de réduire. Je ne crois pas que j'ai fait quoi que ce soit pour changer l'heure de mon départ. Tu sais, ça ne me préoccupe pas. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais j'ai diablement travaillé pour faire en sorte de réduire ma période de dysfonctionnalité. Et c'est là que la notion de l'âge biologique et l'âge chronologique est importante. C'est que ce que je dis par rapport à ça, la quasi-totalité des maladies de civilisation qui sont dues, celles qui ne sont pas dues sur une base génétique, qui sont dues simplement au vieillissement, il faut se rappeler les travaux de Bruce Ames. Bruce Ames est un chercheur américain qui est maintenant rendu 95 ans, et à 84 ans, il a stipulé une théorie qui disait que notre corps fonctionne comme une cour de triage. Chacun de nos organes prend ce dont il a besoin, et il n'en prendra pas plus. Et comme il a démontré que nous étions en carence sur le plan nutritionnel au niveau des micronutriments, les macronutriments, ce sont les matériaux avec lesquels notre corps travaille, et les micronutriments, ce sont les outils qui transforment ces matériaux-là. Donc, comme il a pu déterminer, comme un paquet d'autres chercheurs, qu'à mesure qu'on augmente en âge, notre capacité de transformer les matériaux avec les outils qu'on a, surtout si on est carencé, eh bien, fait en sorte que les maladies de civilisation, maladies d'ordre dégénératif, font leur tour. Il a fait des travaux avec les souris qui vivent habituellement 24 mois, puis les rats qui vivent à peu près 36 mois.
Les souris, à 8 mois, il n'y en a pas de maladie dégénérative. Et aux alentours de 18 à 19 mois, le cancer arrive. Okay? Donc, ça veut dire que c'est la même chose pour l'être humain. À mesure qu'on va augmenter en âge, c'est évident que la quasi-totalité des maladies de civilisation vont apparaître. Mais si nous nourrissons bien nos cellules, c'est possible de retarder ces événements-là. Et c'est ce sur quoi je compte, c'est ce sur quoi mes propres travaux portent. En réalité, je t'avoue bien sincèrement, Cyril, que je suis un vidangeur. Un vidangeur. Je ramasse les articles scientifiques. J'en ai à peu près 25 à tous les jours qui tombent sur mon bureau. J'ai un certain nombre de mots-clés qui font le tour et j'ai un petit robot qui fait le tour d'à peu près 800 articles scientifiques, 800 revues scientifiques à travers le monde. Et tous les matins, entre 5h30 et 6h30, je débute ma journée en regardant les abstracts, les résumés de ces travaux-là, pour voir lesquels parmi ceux-là que je vais introduire dans ma grosse banque de données. Depuis 9 ans, ça fait au-delà de 40 000 articles scientifiques que je considère, et je fais des synthèses de ça, et j'élabore mes propres théories dans cette dimension-là, les intègre de cette façon-là. C'est qu'en réalité, je me base sur les travaux des autres pour synthétiser des éléments. On sait toujours que le développement de la science se fait toujours aux confins de plusieurs domaines. Donc, moi, je me promène sur la crête de ce que d'autres font et je tente de faire du sens d'un certain nombre de revues. La dernière en date qui m'a tout simplement impressionné, depuis 8 ans, je mesure des caractéristiques physiques de personnes, la masse adipeuse, leur masse musculaire, leur métabolisme de base et tout ça, en plus de leur prendre leurs journaux alimentaires. J'en ai à peu près 2300 dans ma collection jusqu'à maintenant. Assez, oui. Et ensuite de ça aussi, je prends les résultats de leur dosage sanguin et je leur pose un certain nombre de questions concernant ce qui s'est passé dans leur vie, puis l'apparition de certaines des choses et tout ça. Et je me sens pensé relativement bien avec ça. Tu sais, je veux dire, j'ai à peu près une cohorte de 175 personnes avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai des athlètes et tout ça. Et tout d'un coup, il y a quelques semaines, je donnais une conférence un samedi sur la charge glycémique. Et le lundi précédent, un article est tombé sur mon bureau qui venait de recherche israélienne où, tout simplement fascinant, ils ont ajouté à ces 4 séries de caractéristiques une 5e qui est en fonction des caractéristiques du microbiote. Ils ont donné des repas identiques à 100 personnes et la réponse glycémique de ces 100 personnes-là était différente. Donc, ça veut dire que notre microbiote, qu'on appelle souvent notre deuxième cerveau, les bactéries qu'on a dans nos intestins, changent la totalité de notre approche sur la nourriture. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir les bonnes souches bactériennes dans nos intestins. C'est peut-être là qu'il faut agir en premier. Il faut agir définitivement dans ce sens-là. Évidemment qu'il faut s'occuper de ce que l'on met dans la bouche, parce que ce que l'on met dans notre bouche, il faut toujours se rappeler que ça tisse une trame de santé véritable ou de maladie dégénérative. C'est très important. Mais on sait très bien que, selon la personne que nous sommes, ce qui se passe dans notre microbiote est très important. Surtout que ça peut évoluer, ce qu'il y en a dans le microbiote. C'est pour ça c'est porteur d'avenir, l'ensemble de ces éléments-là. En parlant d'avenir, je sais que tu prépares un livre. Est-ce que tu peux nous dire quand, pourquoi et comment on pourra l'acquérir? Bon, ce que je me suis aperçu, c'est que quand j'ai commencé à m'interroger sur ces questions-là en 2006, je ne connaissais absolument rien. Un gras saturé, saturé de quoi? Mono-insaturé, polyinsaturé, de quoi? Okay? Donc, il a fallu que je fasse tout un processus. Tu sais, dans ce que la vie m'a appris, les travaux que j'avais faits quand j'étais plus jeune, ce qu'ils m'ont appris, ils m'ont appris à apprendre. Hein? Et ça, c'est la première fonction de l'éducation. Il faut faire en sorte que les gens apprennent à apprendre, qu'ils aient plaisir à apprendre. Bien, moi, j'ai retrouvé à 67 ans le plaisir à apprendre que j'avais à 20 ans quand je faisais mes études au MIT à Boston. Et puis, à travers ça, bien, petit à petit, un premier article, un deuxième article, un troisième article a fait en sorte que j'ai commencé à apprendre ça. En réalité, ce sur quoi j'écris aujourd'hui, j'écris le livre que j'aurais aimé avoir il y a 9 ans pour comprendre tout ça. Dans le sens que je me parle à moi. Okay? J'ai défini une certaine notion, la notion de manger avec plaisir, les bons aliments au bon moment, dans les bonnes quantités et apprêtés de la bonne façon. Et à travers ça, je me suis aperçu que, à travers mes travaux, que notre type d'alimentation depuis 1950 a tellement évolué. Il y avait l'équivalent de 2,5 milliards de personnes en 1950 sur la Terre.
Nous sommes 7,5 milliards aujourd'hui. L'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique s'est emparée de nos vies, et alors qu'on a oublié les prémices de base d'une bonne alimentation. Donc, je travaille, le livre sur lequel je travaille maintenant, s'adresse à ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à me préoccuper de ces questions-là. C'est relativement simple, hein? Complexe, mais c'est pas compliqué du tout. C'est complexe, il y a beaucoup d'interactions, et c'est pour ça que je m'adresse beaucoup à cette dimension-là. Quels sont les bons glucides à manger? Pourquoi certains types de protéines sont importants? Pourquoi il faut faire en sorte d'avoir beaucoup d'oméga 3 dans notre alimentation? Pourquoi c'est important de ne pas boire de l'eau en mangeant? Pourquoi c'est important d'éliminer la totalité des jus de fruits? C'est plus important de manger les fruits et boire de l'eau que de boire des jus de fruits pour tout un paquet de raisons. Et c'est l'ensemble de ces considérations-là, avec preuves scientifiques à l'appui, sur lequel je travaille, que j'aime mettre à la disposition des gens comme mon héritage, quoi. Bah, tu nous mets le jus de fruits à la bouche. Quand est-ce qu'on peut l'avoir, ce livre? Je pense que ça va être... je me retire là pour les 2-3 prochains mois pour finaliser certains des éléments. Je suis présentement en négociation avec 2 maisons d'édition, une française et une canadienne. Et puis, j'estime que le premier rendu sera disponible vers le mois de septembre-octobre pour pouvoir le mettre dans les différents circuits au cours de l'automne. Alors, Dominique revient au mois d'avril dans notre région, donc si vous voulez en savoir plus en attendant que son livre vous soit disponible, soyez présents à Obernai lors du retour de Dominique. Et là, c'est pas une blague. Si vous voulez des réponses à vos pourquoi, et je sais que vous en avez beaucoup parce que franchement, je rencontre beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi c'est important? Et ça, c'est la première question à laquelle vous devez répondre. Vous avez besoin de répondre à ces pourquoi, et je pense sincèrement que ton livre va nous aider à y répondre. Je suis vraiment content que tu reviennes en avril, qu'on ait vraiment plus le temps de faire partager cette expérience. Et par exemple, les 5 heures de conférence qu'on a passées ensemble ces 2 derniers jours, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre entourage, les gens qu'on a réussi à faire venir, qui sont bougés, qui sont sortis de chez eux, qui sont venus écouter Dominique. Mais il n'y en a pas un qui est reparti en avance, il n'y en a pas un qui est reparti pas content. Ils étaient tous complètement enthousiastes. Et en leur nom, au nom de toute l'équipe, je souhaite vraiment te remercier. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour le travail de synthèse que tu fais. Merci d'être aux confins de plusieurs domaines de la science, parce que généralement, les chercheurs qui sont en âge de devoir faire carrière, ils ne travaillent pas là-dessus, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une chance que tu aies une deuxième vie là-dedans. C'est une étape de vie, quoi. Okay. Je fais de l'intégration, donc c'est... Merci pour ton intégration, et puis bon voyage, et au plaisir de te revoir au mois d'avril dans notre région. Merci Cyril, et à bientôt. À bientôt Dominique. Voilà, cette interview est terminée. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Dans la description de la vidéo YouTube, en dessous, vous trouverez les informations pour être prévenu du retour de Dominique dans notre ville d'Obernai au mois d'avril. Alors Obernai, c'est une très belle ville. Je vous fais un petit panoramique là de la place centrale. Et c'est pas tous les jours que vous aurez l'occasion de profiter d'un ouvrage comme celui que va écrire Dominique, qui a compulsé 40 000 articles scientifiques. Alors, si vous voulez savoir comment vous procurer son ouvrage lorsqu'il sera disponible, c'est pareil, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour recevoir les informations. Allez, bon partage et à bientôt. Et surtout, partagez cette vidéo si vous connaissez des gens qui ont envie et ont besoin de se prendre en main, de prendre leur santé en main et d'avoir éventuellement le même parcours que Dominique, 60 kg, 97 kg, 60 kg et une pêche de folie à 76 ans comme vous avez pu le voir. Allez, à bientôt, salut!